Your journey is about to begin. Hello à tous et bienvenue dans Happy Healthy Funky, le podcast pour oser la réinvention professionnelle et enfin kiffer sa vie pro. Je suis Nathalie, entrepreneur, coach en épanouissement et experte en marketing authentique. J'aide les femmes qui se sentent démotivées et en perte de sens dans leur job à créer l'écosystème professionnel qui leur ressemble et qui les épanouit. Que ce soit en changeant de poste, en bifurquant de voie, en se lançant dans l'entrepreneuriat ou un subtil mélange de tout cela. Dans l'épisode du jour, on parle de connaissance de soi, de confiance en soi, d'émotions et de nouveaux horizons. On aborde de vrais sujets de vie pour nous questionner, nous inspirer et tendre vers l'épanouissement professionnel et au-delà, pour nous, les femmes modernes qui veulent vivre leur meilleure vie sans compromis. Allez, viens, je t'emmène avec moi. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler du pouvoir des intentions et pourquoi c'est hyper important dans ta vie, que ce soit maintenant, en cette période de fin d'année ou tout le temps. Déjà, commençons par définir. Mais qu'est-ce que c'est qu'une intention ? Alors, avant de la définir à proprement parler, j'aimerais la comparer à un objectif. Je souhaite vraiment faire la différence entre les intentions et les objectifs parce que la plupart d'entre nous, quand on entend parler d'objectifs, eh bien, on se braque, ça nous stresse, ça nous met la pression et c'est quelque chose qu'on se dit compliqué, inatteignable et qui fait peur. Donc, on va vraiment sortir de cette notion d'objectif pour se concentrer sur les intentions. Alors, l'intention, c'est quelque chose que je définis comme une envie très forte, un désir vraiment ardent, puissant de faire quelque chose, de réaliser un projet qui nous tient à cœur, de réaliser des actions en laissant de côté la pression. L'intention, c'est se mettre en direction de son envie, mais en ayant une notion de lâcher prise, en se disant « Ok, mon intention, si tout était possible, ce serait ça ». Avoir une intention, c'est donc s'autoriser à avoir des envies et à faire en sorte que les choses puissent venir vers nous. Pourquoi les intentions sont donc si puissantes ? Eh bien, les intentions permettent d'être focus, d'avoir de la clarté et d'avoir un cap. Et puis, on dit en plus que avoir des intentions, ça attire notre attention. Du coup, les actions que l'on va mettre en place vont être au service de ces intentions et vont nous orienter vers ce que l'on souhaite vraiment pour se sentir bien dans notre vie. Et surtout, les intentions permettent de répondre à la question « mais qu'est-ce que l'on veut vraiment ?» Et c'est une question ultra puissante que l'on prend rarement le temps de se poser. Comment est-ce que je me sens vraiment ? Comment je vais dans mes 5 domaines de vie ? Qu'est-ce que je veux vraiment accomplir dans ma vie ? C'est très rare que l'on prenne le temps de se poser. Eh bien, j'ai une excellente nouvelle pour toi. Je te propose de le faire ensemble dans l'atelier intention que je t'offre dans les notes de cet épisode. N'hésite pas à cliquer sur le lien et à t'inscrire pour prendre le temps pour toi et le temps de poser tes intentions. Poser ces intentions, ça permet de vraiment faire un switch énergétique et de passer d'une situation où on subit notre vie, où on est un petit peu prisonnière de sa vie, à une situation où on devient actrice de sa vie, où on devient vraiment la créatrice de ce que l'on veut accomplir. Donc dans cet épisode, je te propose aussi de voir les 5 clés pour poser tes intentions efficacement qui viendront en complément de l'atelier que je te propose dans les notes. Donc les 5 clés pour poser ces intentions efficacement sont les suivantes. La première, il faut que tu aies une intention claire. Si c'est flou, eh bien tu avanceras aussi dans le flou. Une intention claire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire te poser, visualiser exactement ce que tu veux, comment tu veux le faire, pourquoi tu veux le faire, comment tu vas te ressentir en faisant cette action. La deuxième chose, la deuxième clé, c'est d'être focus sur le pourquoi. Pourquoi tu as cette intention plus que sur le comment. Le comment, ça viendra dans l'action. Mais le pourquoi, c'est ce qui va te faire vibrer et te motiver tout au long du chemin vers cette intention. La troisième clé, c'est d'avoir de la gratitude pour les choses que tu as déjà et de vivre dans le moment présent. L'intention, c'est quelque chose que l'on a envie d'accomplir dans le futur, mais ça ne veut pas dire que l'on doit dénigrer la vie que l'on a actuellement
et qu'on doit sombrer dans la mélancolie et dans le malheur de sa vie actuelle. Il faut vraiment mettre en avant la gratitude et le fait de trouver des petits kiffs que l'on a déjà par jour pour continuer à se motiver à obtenir une version encore plus améliorée de ce qu'on est déjà et ce qu'on a déjà. La 4e clé, c'est d'avoir une intention justement qui t'anime, qui te procure des good vibes. Ça va te procurer une vibration dans ton corps qui va changer et mécaniquement ta posture aussi va changer, la manière dont tu vas aborder les choses va changer et naturellement ça va attirer à toi des opportunités. Donc le fait que cette intention t'anime, c'est hyper important pour t'aider à avancer et là aussi, encore une fois, t'aider à garder la motivation tout au long du chemin. La 5e clé pour poser tes intentions avec efficacité, c'est la patience. C'est-à-dire ne pas être pressé et laisser le process se faire. Ce que tu veux atteindre, les intentions que tu vas te fixer, je t'encourage à ce qu'elles soient quand même assez ambitieuses. Et justement, si c'est le cas, ça ne peut pas se faire en un jour ou en un claquement de doigts. Il faut que tu sois patiente et que tu fasses confiance au process et justement que tu mettes en place les actions pour y arriver. Et c'est ce que je te propose justement dans l'atelier que tu retrouveras dans les notes de cet épisode. Tout cela met donc en lumière le pouvoir des intentions. Être au clair sur ce que tu veux, savoir et être confiante sur le fait que tu peux le réaliser, te fixer les objectifs en fonction et ensuite mettre en place les actions pour faire en sorte que ça se réalise. Je tiens à faire quand même un disclaimer dans cet épisode. Ça ne veut pas dire que tu manifestes des intentions, que ça va se réaliser par magie. Non. Même si tu es clair, même si tu es focus, même si tu vibres avec des bonnes énergies, même si cette intention t'anime à fond et que tu restes patiente, si tu ne passes pas à l'action, eh bien malheureusement, rien ne va se passer. Et donc pour passer à l'action, je t'invite encore une fois à suivre l'atelier qui va t'aider à être au clair sur tes intentions, être au clair sur tes objectifs et mettre en place les actions concrètes tout au long de l'année en les planifiant mois par mois. Le gros souci aussi par rapport aux intentions, c'est que la plupart d'entre nous, en fait, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut. On ne se pose pas la question et on sépare souvent le pro du perso. On fait nos objectifs annuels quand on est salarié, on fait nos objectifs de chiffre d'affaires quand on est entrepreneur, mais en fait, on se met au second plan, alors qu'on fait partie d'un tout, nous sommes des êtres holistiques. Le pro, le perso, en fait, on est une seule personne et on a des rêves. Et souvent, ces rêves, on pense qu'ils sont trop grands et qu'on ne peut pas les réaliser. Alors, on abandonne. Mais quand tu connais le pouvoir des intentions, tu réalises que tu n'as pas à subir ta vie et que tu peux la créer selon tes propres codes, eh bien c'est là que tu en deviens la créatrice et c'est là que tu te dis que ça peut être accessible à tous. Car oui, les intentions sont à la portée de tous, quel que soit ton âge, quelle que soit ta situation. Alors je voudrais finir cet épisode en te demandant, et toi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux vraiment dans ta vie? Quelles sont tes intentions pour les prochains mois? Si tu n'es pas au clair par rapport à ça et si tu ne sais pas comment faire, je t'invite encore une fois de le faire ensemble dans mon atelier Intention que je t'offre dans les notes de cet épisode. J'espère qu'il te sera utile et qu'il t'aidera à y voir plus clair sur l'année à venir. Je te dis à très bientôt. Et voilà, c'en est fini pour cet épisode. Merci de l'avoir écouté. Si toi aussi tu veux avancer vers une activité alignée et que tu veux aller plus loin sur ton branding, n'oublie pas de télécharger ta roadmap avec les étapes essentielles pour révéler ta marque à toi. Si ce podcast t'a plu, n'oublie pas de me laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Tu pourras me retrouver sur Instagram @happyhealthyfunky ou sur LinkedIn @Nathalie Medaglia où je suis pas mal présente. À très bientôt!